le terme que j'ai utilisé là, de réplicant, j'aime pas trop parce que c'est réducteur, c'est uniquement, disons, le génome et sa réplication, alors que déjà j'ai mis l'ARN polymérase dedans, ce qui est un petit peu en dehors a priori. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un mode de vie, mais il n'est pas vraiment pas du tout unique en CLPD. T4, si on regarde T4 et tous les virus apparentés à T4 qui ont des génomes entre 150 et 350 kilobases, donc ils sont vraiment déjà assez importants, c'est pareil, ils ont aussi un mode de vie où ils ont leur système de réplication très spécifique, les protéines pour fabriquer des précurseurs de RNA très spécifiques. Ils ont vraiment, et ce réplicon-là, il ne correspond pas au virus tête queue, parce que d'autres virus tête queue avec le même type de capsid ont des réplicons complètement différents. C'est vraiment une lignée, c'est un réplicon qui un jour a réussi à utiliser le système tête-queue pour se propager. Donc il a une identité comme le NCLD. L'herpès, je suis sûr, c'est pareil. Les bacillovirus et les virus apparentés, c'est pareil. Donc on peut définir un certain nombre de réplicons et de systèmes informationnels, ça devrait être un terme, parce que c'est bien d'avoir un terme que les gens comprennent assez vite et qui est facile à populariser, mais qui est, disons que je pense que les gens comprendraient mieux si on leur explique comme ça, en ce sens que si on leur dit, vous voyez, c'est l'équivalent des arcades des bactéries, c'est pareil tout de suite, et du coup ils ne réfléchissent plus, ils ne vont pas plus loin. Tu peux dire qu'on s'en fout. Mais je pense que ça peut braquer un certain nombre de gens qui, s'ils arrivent à dépasser ce point-là, ensuite viendraient nous rejoindre pour défendre des virus. Si ça ne braque pas, c'est que c'est pas bon. Oui, il faut. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les plasmides, et en particulier, qu'est-ce que vous pensez des réplicons sous forme plasmidique qui peuvent se mettre dans des vésicules de membrane, aller dans d'autres cellules, et du coup se propager de cette manière-là. Comment vous les définiriez? Oui, alors c'est une question très intéressante parce que justement, moi je n'en ai pas parlé, mais en fait on travaille en université là-dessus au labo. En fait, on a vu que toutes les archées produisent des vésicules, et souvent dans ces vésicules, il y a de l'ADN. Ça peut être de l'ADN cellulaire, mais on a aussi des vésicules qui produisent de l'ADN qui présentent des plasmides. Donc je sais que dans la littérature, chez les bactéries, il y a des exemples, il y en a peut-être aussi, je ne sais pas. Et nous, on a un cas qui est à la limite, c'est-à-dire qu'on a maintenant des vésicules à l'intérieur desquelles on a, j'en parlais avec Didier juste en on a des vésicules qui ont à l'intérieur un génome viral. Alors ce génome, on a la protéine de capsid, le gène pour la protéine de capsid type Gérol, on a le gène pour la typase de packaging, mais quand on isole ces particules, ces vésicules membranaires qui pourraient être des virions, en microscopie électronique, elles ressemblent pas à des virions. Quand on les isole, on regarde l'ADN des protéines. La protéine majoritaire, c'est la glycoprotéine qui est la protéine majoritaire des membranes de la cellule. Donc ce sont vraiment des vésicules membranaires qui transportent un génome viral. Et on pense qu'on a identifié une protéine codée par ce génome qui pourrait expliquer pourquoi elle se transportait, une petite protéine qui a un domaine transmembranaire et un domaine de fixation à la ligne. Donc là, je dirais justement que si on distingue d'un côté les virus et de l'autre côté les réplicons, quelque part, là je dirais que c'est un réplicon qui utilise ce système de vésicules membranaires pour se faire transporter, donc ce n'est pas un virus. Ce n'est pas un virus en ce sens qu'il n'y a pas le couple capsid plus réplicon. Et du coup, il n'est pas infectieux, c'est autre chose. Donc, pour ça, effectivement, on va publier, on va peut-être chercher un autre mot pour dire. C'est une nouvelle forme de vie. Il y a juste une précision par rapport à la nébuleuse. Sur les images depuis fluorescence, personne ne dira c'est un virion ou c'est un virus. En général, on dit c'est un virus-like particle. Donc c'est vraiment, et ça peut être tout à fait une vésicule puisque c'est l'ADN. Oui, tout à fait. Mais là, quand même, je suis d'accord, mais quand je dis que c'est des articles de mycologie moléculaire virale, moi je ne vais pas nier qu'ils ont apporté beaucoup, en particulier en montrant que l'importance des virus dans l'environnement, mais souvent il y a un petit glissement. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de virus avec particules, mais après, dans les articles, dans les conclusions, on dit on étudie les virus quand même, c'est les virus. Et on ne parle plus de ce qui pourrait être autre chose. Donc c'est de cela, je pense qu'il faut revenir un petit peu à cette question, parce que c'est vrai que si on prend les articles des années, fin des années 80, les premiers articles des gens qui faisaient des fluorescences, il y avait des comparaisons, on regarde les microscopes électroniques, on voit, bon, quand
j'ai dit, enfin, Ça s'affine de plus en plus sur les éléments génétiques mobiles. Enfin, c'est vraiment plus violent. d'accord. Oui, non, mais c'est vrai, en fait, là j'étais à un congrès de beaucoup d'écoles génétiques générales, et là, des participants, en fait, dans le début de son exposé, a dit que c'était un des gros problèmes maintenant, c'était de voir comment justement distinguer entre tous ces éléments. Et il a cité un papier qu'on a publié là-dessus, sur ces études par les accueils, donc effectivement, c'est quelque chose qui commence à... C'est pour ça que je t'ai dit, moi j'ai une conception qui est différenciée. D'abord parce que je pense qu'à chaque fois, c'est peut-être une différence de point de vue, moi je me suis toujours intéressé aux choses qui étaient marginales. Et à partir des choses qui sont marginales, j'essaie de perturber les grandes définitions. Je ne suis pas cartésien du tout, je suis très hostile à une vision rationalisante. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce que l'on voit maintenant, c'est vraiment décrit, le meilleur scientifique qui décrit ces philosophies, c'est qu'il y a trois mondes.